L'Appel est la plus importante association nationale de parents d'élèves. Présente dans plus de 5000 établissements, elle rassemble plus de 900 000 adhérents et s'engage pour l'avenir de plus de 2 millions d'élèves. Ce que nous sommes aujourd'hui s'inscrit dans une histoire. Histoire qui a forgé le mouvement avec ses convictions, son projet et son héritage. L'Appel a vocation à fédérer et représenter tous les parents, ainsi que défendre la liberté de choix et l'égalité des droits des parents. Tout commence à Marseille en 1924. Eugène Bresson, professeur de droit administratif, a l'idée de rassembler les parents d'élèves des écoles Notre-Dame de la Garde et du Sacré-Cœur dans le but de représenter les familles auprès des autorités, permettre l'entraide mutuelle face aux difficultés et soutenir l'enseignement libre. Il reçoit le soutien actif du chef d'établissement du Sacré-Cœur, le chanoine Audibert. Très rapidement, cette initiative fait des émules et en février 1930, il convoque les parents marseillais à la création d'une association Loi 1901, l'Association des parents des élèves de l'enseignement scolaire libre. 1750 familles répondent à cet appel lors d'une assemblée constitutive à Marseille du 22 février 1930. Très rapidement après Marseille, d'autres régions fondent un appel. Toulouse, Bordeaux, Clermont-Ferrand. En février 1931, Eugène Bresson propose à ces appels de créer une délégation nationale qui devient en 1935 l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre, UNAPEL. Depuis le début du XXe siècle, les parents ont toujours demandé la liberté de choix et l'égalité de droit, c'est-à-dire de pouvoir librement inscrire leur enfant dans un établissement de leur choix et de bénéficier du droit à un enseignement gratuit. La question du financement de l'enseignement libre commence à se poser avec acuité après la Deuxième Guerre mondiale. En effet, jusqu'à cette époque, l'État ne finance pas l'enseignement libre. Sous l'effet du baby-boom et de la baisse des effectifs des enseignants issus du clergé ou des congrégations, les charges financières demandées aux familles croissent. C'est alors que l'affaire des kermesses éclate. Ces dernières constituaient une importante ressource pour le financement des établissements catholiques. L'État se mit à exiger des taxes parafiscales sur leurs recettes. Les familles se mobilisèrent alors durant 4 ans avec de multiples épisodes. Manifestations, grèves administratives de mairie, menaces de grève de l'impôt. Cette dernière menace, proférée par des évêques lors d'un rassemblement devant 120 000 personnes, déclencha l'ouverture de négociations. 3 semaines plus tard, des représentants de l'enseignement libre étaient reçus par le gouvernement. En 1951, sont votées les lois Marie, accordant des bourses aux familles scolarisant leurs enfants dans des établissements d'enseignement libre, et Barranger, attribuant une allocation scolaire par enfant et par trimestre à l'association des parents d'élèves. Elle sera versée directement aux établissements à partir de 1964. Les négociations pour l'égalité des droits continuèrent jusqu'à ce que soit votée en décembre 1959 la loi Debré, créant ainsi un nouveau cadre juridique qui perdure jusqu'à aujourd'hui et permettant aux établissements d'être associés par contrat à l'État. L'État s'engageant à financer les enseignants du privé au même titre que ceux du public, les établissements s'engageant à suivre les mêmes programmes scolaires du ministère. La mobilisation des parents sur tout le territoire n'était cependant pas terminée. En 1981, François Mitterrand est élu président de la République. Et parmi les 110 propositions de son programme, se trouvait la création d'un grand service public unifié et laïque de l'éducation nationale dans lequel seraient incorporés les établissements de l'enseignement libre. Afin de montrer leur attachement à l'école catholique et à leur liberté de choix, les parents se mobilisèrent en organisant des manifestations de plus en plus importantes jusqu'au 24 juin 1984, où 2 millions de personnes défilèrent dans les rues de Paris. Le 14 juillet suivant, François Mitterrand retira ce projet de loi et le ministre Savary donna sa démission. Les fondamentaux de notre mouvement Appel, fédérer, représenter et défendre, sont le fruit de cette histoire commune, de la volonté des familles de pouvoir bénéficier en France d'une liberté de choix d'enseignement et d'égalité de droit. Cette liberté a toujours été portée par l'Église. En 1992, les évêques français ont explicité dans un statut les principes et règles s'appliquant dans les établissements de l'enseignement catholique. Ce statut a été remis à jour en 2013. 4 points y concernent directement les parents d'élèves et nos associations.
Ils mettent en lumière, dans cette mission commune d'éducation des jeunes, la place spécifique des familles dans les projets éducatifs des écoles catholiques. Des projets éducatifs ancrés dans l'Évangile. Les parents inscrivent leurs enfants dans un établissement qui porte une vision précise de l'homme et de son humanité, ayant pour ambition de faire grandir chaque jeune dans toutes ses dimensions. On parle d'éducation intégrale. La participation de tous au projet commun. L'Église considère que tout le monde est appelé à participer à la réalisation de ce projet éducatif, à y apporter sa contribution et à constituer ainsi une communauté éducative. Des associations de parents d'élèves voulues et reconnues. L'enseignement catholique reconnaît le mouvement des appels et le confirme dans sa mission de fédérer et représenter tous les parents. Les parents reconnus comme premiers et principaux éducateurs de leurs enfants, l'Église affirme ce principe de la responsabilité spécifique des parents quant à l'éducation de leurs enfants. L'appel reconnaît dans ce dernier principe ce qui motive sa raison d'être. Et pour exprimer le cœur de son action sur le terrain, l'ensemble des appels académiques et départementaux a été associé pendant plusieurs mois à un travail de réflexion, puis d'élaboration d'un document, le projet du mouvement. Ce projet reprend l'affirmation que les parents sont les premiers et principaux éducateurs de leurs enfants et se décline sous 6 types d'actions sur le terrain. Défendre la liberté d'enseigner, faire de chaque parent un acteur au sein de nos communautés éducatives, rassembler tous les parents, aider chaque parent à développer ses compétences éducatives, agir pour que chaque parent ait toute sa place et exerce ses responsabilités au sein de la société, et soutenir le caractère propre de l'enseignement catholique. Ces axes se traduisent de manière concrète. Défendre la liberté d'enseigner signifie favoriser et garantir le libre choix de l'école conformément aux droits des parents à l'éducation et à l'instruction de leurs enfants, selon leur conscience. Cette liberté ne peut pas s'exercer sans les moyens financiers nécessaires, c'est-à-dire sans que les établissements de l'enseignement catholique et les familles bénéficient des mêmes moyens que ceux donnés à l'enseignement public. Par exemple, pour ce qui concerne les ouvertures et les fermetures de postes et de filières, le transport scolaire, le forfait communal, le pass lycéen ou encore la documentation ONICEP. Faire de chaque parent un acteur au sein de nos communautés éducatives veut dire que l'appel a un rôle à jouer pour permettre à chaque parent de trouver sa propre place et de participer à la vie de l'établissement. C'est dans ce but que l'appel propose entre autres de participer aux commissions, organise des kermesses, soutient l'animation pastorale, anime des bibliothèques. Rassembler tous les parents est une force, une richesse. Faire du lien, les représenter, suppose d'être capable de les rassembler et de les fédérer. C'est la mission et la responsabilité qui nous sont reconnues par l'enseignement catholique dans son statut. Cela commence par l'organisation de pots d'accueil, de repas conviviaux ou d'animations festives par exemple. Aider chaque parent à développer ses compétences éducatives est un des rôles privilégiés de l'appel. Écouter les demandes des parents, leur apporter des réponses aux questions éducatives et scolaires qu'ils se posent et les informer concernant leurs droits et leurs devoirs. Pour cela, l'appel organise des conférences, des rencontres parents-école, des colloques, des congrès. L'appel publie aussi le journal Famille et Éducation, anime des services d'information et de conseil aux familles. Agir pour que chaque parent ait toute sa place et exerce ses responsabilités au sein de la société. Nous avons à faire entendre la voix des parents et faire reconnaître leur place en les représentant auprès des instances de l'enseignement catholique, des responsables politiques et des pouvoirs publics, en étant parents correspondants de classe, en faisant partie d'un OGEC, agissant auprès des mairies, de l'inspection académique, du conseil départemental, du rectorat, du ministère, de la presse. L'appel est apolitique et non confessionnel pour accueillir et rassembler tous les parents, quelles que soient leurs opinions et leurs croyances. Elle soutient le caractère propre de l'enseignement catholique dans sa visée éducative, qui prend en compte chaque élève dans ses 3 dimensions, corps, âme, esprit. Cette implication se concrétise entre autres dans l'adhésion au projet d'établissement et la participation des parents dans les conseils d'établissement. C'est également une invitation pour les parents à rejoindre la pastorale ou d'autres initiatives comme l'accueil des plus fragiles, diverses solidarités, l'école inclusive ou le réseau d'animation pastorale. On a tous commencé par des kermesses. Le projet de notre mouvement est enraciné dans ce que nous vivons au quotidien, dans notre histoire. Votre histoire est celle de l'appel. Nous nous engageons selon notre charisme et nos talents dans de nombreuses actions.
Il y en a pour tous les goûts et toutes les compétences dans l'unité et la convivialité. Allons plus loin ensemble. Aujourd'hui, défendre la liberté de choix et représenter tous les parents est entre nos mains dans la continuité de tous les bénévoles de l'appel qui nous ont précédés.